Sandra Tani, bonjour. Bonjour Fabrice. Une question de Stéphanie qui nous appelle de Aubagne. C'est une maman de 40 ans qui va souvent au supermarché acheter plusieurs boîtes de céréales pour elle et pour ses enfants. Et elle aimerait être un peu guidée justement dans le choix de ces céréales. Oui, bien sûr Fabrice. Donc c'est une question que l'on me pose souvent, car beaucoup d'entre nous prennent des céréales pour le petit déjeuner. Alors effectivement, les industriels présentent ces produits comme des aliments adaptés pour un petit déjeuner sain et équilibré. Il n'en est rien. Les céréales du petit déjeuner sont des aliments ultra transformés, soyons clairs, dans la plupart des cas. Les céréales du petit déjeuner, qu'elles soient destinées aux enfants ou aux adultes, sont tellement ultra transformées que le produit final, en fait, il ne reste plus grand-chose de la céréale de départ qui a subi de nombreuses transformations. Question index glycémique, cela revient à consommer quasiment du glucose, donc des bonbons. Beaucoup de produits contiennent en plus des ACE, des agents cosmétiques et économiques, comme des émulsifiants, des sirops de glucose ou de sucre inverti et des arômes. C'est pas très rassurant tout ça. Alors, quelles sont vraiment les transformations de ces céréales ? Alors, elles sont le plus souvent raffinées. Il existe plusieurs procédés de fabrication selon la forme que l'on souhaite obtenir. On a principalement quatre types de céréales. Donc, les pétales de céréales type Frosties, les céréales éclatées type Rice Krispies et les céréales soufflées comme les Smack. Toutes les trois sont obtenues par simple transformation du grain originel comme le riz ou le blé. Et la quatrième, c'est un peu la pire, la céréale extrudée. Elle est fabriquée à partir de farine et non pas de céréales, comme les Mia Pops. Il n'y a rien de très intéressant dans ce type d'aliment qui risque en plus de ne pas suffisamment vous rassasier jusqu'à la pause du déjeuner. Alors pour être clair, net et précis, quels sont vraiment les effets néfastes sur notre santé de ces fameuses céréales ? Alors lorsqu'ils sont consommés régulièrement, les aliments ultra transformés favorisent le surpoids, le syndrome métabolique et les autres maladies chroniques. Souvent, les céréales du petit déjeuner sont consommées tous les jours et leur impact sur notre santé peut donc être important. Heureusement, quand même, Sandra, il y a quand même des exceptions. Comment bien les choisir ? Oui, alors je pense que ma réponse ne va pas plaire à tout le monde. Les exceptions sont les céréales brutes, en fait, comme les flocons d'avoine ainsi que les mueslis, qui ne sont pas transformés ou peu pour les mueslis. Ne vous fiez pas tellement aussi au Nutri-Score, Fabrice, car il ne tient pas compte de la transformation du produit. Et qui dit bio ne dit pas forcément sain. Préférez les céréales en flocons que les céréales croustillantes pour les mueslis. Pas de sucre ajouté dans la composition. Le sucre doit provenir uniquement des fruits. Ensuite, si vous remarquez l'ajout de vitamines et de minéraux, cela prouve que votre produit n'est pas de grande qualité nutritionnelle. Alors finalement, pour être clair, tu nous conseilles quoi, Sandra ? Alors, les flocons de céréales, comme les flocons d'avoine notamment, ainsi que les mueslis, sont finalement les seuls produits du rayon qui peuvent apporter des bénéfices pour la santé. Leur index glycémique est plus bas et leur composition nutritionnelle plus intéressante. Les flocons d'avoine, par exemple, contiennent des fibres où on attribue des propriétés hypocholestérolémiantes et des effets bénéfiques sur la glycémie postprandiale. Pour faire un petit déjeuner sain, vous pouvez opter pour un muesli, encore une fois, ou des flocons d'avoine dans lesquels vous rajouterez des amandes ou des noisettes et des fruits en morceaux frais avec du lait ou une boisson végétale. Vous pouvez également faire un porridge avec des flocons d'avoine en chauffant avec du lait, par exemple. C'est un petit déjeuner particulièrement rassasiant. Vous éviterez le fameux coup de barre au milieu de la matinée. Oui, c'est important ce coup de barre. On va terminer justement, tiens, plus que jamais avec un top et un flop. On commence avec les flops. Allez, les flops. Donc, le spécial K de Kellogg's au chocolat. Je sais qu'il est beaucoup consommé. Il est quasiment équivalent à la marque les Lions, par exemple, c'est exactement la même chose. D'accord. Voilà. Sucre, pour les enfants, donc sucre. Souvent, la maman va acheter le spécial K pour elle et les Lions pour ses enfants, c'est exactement pareil. Ensuite, on a le Kreuzli mélange noix de Quaker, céréales extra chocolat noisette de Kellogg's et le top, les flocons d'avoine tout simple, complet, terre et bio, les muesli aux fruits de Björk bio et les muesli aux fruits et noix de Jordan bio. Merci pour toutes ces informations. Merci. Continuez quand même à bien déjeuner. Bien sûr, voilà, il faut important. prendre des forces pour le reste de la journée. Sandra, merci. Ton adresse 109B rue Mermoz, Jean Mermoz, bien évidemment, dans le 8e à Marseille, Doctolib. Oui, tout Sandra à fait. Tani, on te retrouve pour une consultation en privé. Exactement. Merci beaucoup, Merci. Sandra.